Je sais pourquoi t'es ici. T'arrives plus à te réveiller le matin quand ton réveil sonne. Tu sèches absolument tous les cours qu'il est possible de sécher. Et quand t'es en classe, tu penses à tout sauf à ce que ton prof te raconte. Carrément, t'arrives même plus à t'asseoir à ton bureau et réviser alors que t'as un examen le lendemain. Et puis le pire dans tout ça, c'est la solitude. Tous tes potes, ils sont contents, ils ont l'air bien. Mais toi, t'entends seulement la petite voix dans ta tête qui arrête pas de te dire « Putain, encore 2 ans à tirer, je vais jamais y arriver ». Écoute, je sais que tu veux arrêter tes études. Et me dis pas le contraire parce que sinon tu serais jamais venu sur cette vidéo. Et t'inquiète pas parce que moi aussi je suis passé par là. Parce que la situation que je t'ai décrite, c'est celle que j'ai vécue il y a 1 an quand j'étais en 3e année de licence. Et à l'heure où je te parle 1 an plus tard, j'ai arrêté les études et je vis de ma passion. Écoute, si tu te reconnais dans ce que je t'ai raconté, t'es au bon endroit. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si tu dois arrêter tes études ou non. Et t'inquiète pas parce que c'est pas moi qui vais te dire quoi faire. La décision, elle va venir de toi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner le plan exact que j'ai suivi personnellement pour réussir à arrêter mes études en transition et notamment pour pas trop brusquer mes parents. Mais d'abord, reprenons un peu depuis le début. Tout commence quand je nais, je sors du ventre de ma mère, on est un samedi soir à 20h. Et non, on est remonté un peu trop loin, attends. J'ai 8 ans, je suis en primaire et je suis un super élève. Donc bref, j'avais des super bonnes notes, en partie parce que j'avais pas beaucoup d'amis, mais surtout parce que j'avais des darons derrière qui, si je ramenais pas des bonnes notes à la maison, me mettaient des prises de catch, surtout mon daron. Et du coup, tous les profs le disent à l'unanimité, oui, Samy va faire de très longues études. Tu sais, alors qu'on m'avait même pas demandé mon avis. Donc ça continue, tout est bien, collège-lycée, jusqu'au moment de choisir mon orientation. Et du coup, comme 95% des gens, je sais pas du tout quoi faire après le bac. Donc je prends l'option par défaut qui était l'école d'ingénieur. Parce que franchement, je me disais, bon, ingénieur, j'aime les maths, 2500 € à la sortie nette, parfait, et puis les parents ils vont être contents. Je vais en école d'ingé et au bout de 1 an de prépa intégrée, je pète un câble. Quand j'en peux plus, les profs c'est des connards, on fait rien de concret. Et puis surtout, je suis à 1h30 de chez moi et je suis entouré de geeks qui puent la sueur. Du coup, je me dis, bon, je suis pas fait pour l'école d'ingé, mais je suis peut-être fait pour la fac, donc je me barre à l'université. La première année de fac, ça se passe plutôt bien. Franchement, je vais en licence de maths, info, éco. Et tout se passe comme sur des roulettes. En plus, c'était l'année Covid. Donc en fait, on avait cours qu'une semaine sur 2. Tous les amphis étaient retransmis en direct. Du coup, tu sais, moi, je me faisais les amphis à distance. Là, je me faisais en vitesse x2. Ça fait qu'en fait, j'avais tellement de temps. J'avais le temps d'aller à la salle. J'avais le temps de bosser sur mes projets. Je me levais à l'heure que je voulais le matin. En fait, j'étais une sorte d'entrepreneur. Et puis bon, la 2e année, ça a tout de suite été moins bien. Et puis je te parle pas de la 3e parce que bon, les profs, ils ont compris la douille. Quand le Covid a été terminé, ils ont dit bon, écoutez, les amphis, va falloir bouger votre cul et venir pour les prendre. Du coup, tu étais obligé d'aller en cours, mais moi, bon, tu te doutes bien, ça me cassait les couilles, donc j'y allais pas. Et c'est vraiment au dernier partiel là du second semestre de ma 3e année que j'ai pris la plus grosse décision de ma vie. Parce que faut comprendre qu'à ce moment-là, premier semestre, j'avais 8 de moyenne. Donc là, concrètement, j'avais pas le choix. Fallait que j'ai minimum 12 si je voulais valider mon année. Du coup, je me mets à réviser, bam, bien à l'avance, 1 semaine avant les partiels, comme 90% des étudiants à la fac, mais ça tu verras. Du coup, je m'assois à mon bureau, et puis je me rends compte qu'en fait, il me manque la moitié des cours parce que j'allais pas aux amphis. Les TD, pareil, les corrections, j'en avais 1 sur 2, et le peu que j'avais, c'était claqué. Du coup, bon, fallait que j'envoie un message à machin sur Snap, mais le temps qu'il m'envoie, et puis je recherchais un peu sur Internet. Mais bon, ça me cassait les couilles, donc j'ai vite lâché. Au final, on est la veille du partiel à 21h. Et là, je me dis, bon, Samy, t'as pas le choix, t'es obligé de réviser. Et généralement, les années précédentes, chaque fois que je m'y prenais la veille comme ça, que c'était vraiment tout ou rien, bah là, j'étais à fond en fait, parce que j'avais pas le choix. Et là, pour la toute première fois de ma vie, de toute ma scolarité, j'étais assis à mon bureau, je regardais mes feuilles, mon cahier, et j'arrivais pas à réviser. Je restais assis comme ça, comme un con, et je pensais à mes objectifs, à mon désir de devenir youtubeur, de devenir libre géographiquement. Je pensais à tous mes rêves et aux voyages que j'avais envie de faire. Et puis ensuite, je commence à repenser au métro le matin, aux gens qui puent à l'intérieur. Je repense à mon réveil, l'alarme Apple, tu sais. Puis surtout, je pense à mon job de bureau qui m'attendait après mes études. Je m'imagine, c'est dans un petit cube à mon bureau, en train de faire la même chose jusqu'à la fin de mes jours. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est là que je prends la plus grosse décision de toute ma vie entière. Je me fais une promesse. Je me dis, tu sais quoi, Samy ? Je retournerai plus jamais dans une salle de classe de toute ma vie. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Au final, depuis ces fameux partiels où bon, j'ai quand même fait acte de présence, eh bien, j'ai plus mis les pieds dans une salle de classe depuis. Et je vis de ma passion. Écoute, je sais que tu t'es sûrement reconnu dans cette histoire. Et là, actuellement, tu te demandes, comme moi à l'époque, est-ce que tu devras arrêter les études ? T'as regardé plein de vidéos sur YouTube, t'as demandé à plein de potes, ton entourage, mais toutes les réponses que t'as entendues jusqu'ici,
aucune te satisfait. D'un côté, t'as toute ta famille, tes potes qui te disent non, 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 lâche pas, accroche-toi, continue, il te reste 2 ans à tirer, mec, c'est super important d'avoir un diplôme. Et de l'autre côté, t'as tous les youtubeurs red pill de merde là qui te disent oh, vas-y, nique sa mère, la fac, ça sert à rien. Vas-y, lâche les études, fais un business, achète ma formation à 4000 € aussi, accessoirement. Personne ne te satisfait parce qu'ils ont oublié un truc, le truc le plus important, c'est toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Parce que je vais te le dire, en réalité, la réponse à cette question, tu l'as au fond de toi. Et pour la trouver, pour que tu réussisses à savoir si tu dois arrêter tes études ou non, je vais te poser une simple question, d'accord? Et je te demande d'y répondre sincèrement. Mais vraiment, hein, prends le temps, sois sincère, totalement honnête. S'il faut, même pause sur la vidéo pour y réfléchir. Demande-toi, si tu étais seul au monde, ok? Donc, tu n'as pas de famille, pas d'amis, pas d'entourage, en fait, personne ne te connaît, tu es un humain, d'accord? Comme ça, seul au monde. Si tu étais seul au monde, qu'est-ce que tu ferais? Et ta réponse, frérot, à cette question, c'est la décision que tu dois prendre. La puissance de cette question, c'est qu'elle supprime toutes les merdes qui nous influencent. Donc déjà, la pression familiale. T'as pas de famille, pas de pression de tes parents, de tes grands-parents, je sais pas quoi, pas de frères et sœurs ou de cousins avec qui te comparer au repas de mariage. Et puis en plus de ça, ça supprime la pression sociétale. Parce que du coup, t'as pas de potes avec qui tu vas te comparer ou tu vas te dire « Ah merde, il est plus avancé que moi et tout ». Non, t'es tout seul. Donc, t'as strictement aucune pression extérieure. Et je te dis tout ça parce que je sais qu'aujourd'hui, t'aimes pas tes études. Et clairement là, aujourd'hui, si t'as pas envie de te réveiller le matin, c'est pas d'une vidéo 5 conseils pour se réveiller, mets ton téléphone à l'autre bout de la pièce qu'il te faut. Non. Ce qu'il te faut, c'est de faire quelque chose qui te fait kiffer. Te lancer dans une aventure, dans un projet qui te donne envie d'ouvrir, de te lever le matin. Et moi, c'est exactement ce qui m'arrive depuis 2 ans, là, depuis 2022 que je me suis mis à fond sur mon projet de YouTube. Gros, j'ai pas fait de grasse mat. Et même les soirs où j'étais en mariage, j'ai dormi 2 heures, j'arrivais pas à dormir le matin, j'étais obligé de me réveiller. Dès que j'ouvrais les yeux, j'avais juste envie de me lever et d'aller bosser. Et ça m'était jamais arrivé quand j'étais à l'université ou dans mes études. Votre vie est limitée. Alors ne passez pas votre temps à vivre la vie d'une autre personne. Ne tombez pas dans le piège du dogme, qui consiste à vivre selon le résultat de la pensée des autres. Et par-dessus tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ces deux-là savent déjà qui vous voulez réellement devenir. Au fond de toi, tu sais exactement ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est être entrepreneur. Tu veux être youtubeur et libre géographiquement. Et la question que je vais te poser, c'est est-ce que l'université va te permettre d'atteindre ces objectifs-là? Non. Oui, mais Samy, si j'ai mon diplôme et un job qui paye bien, et bah c'est pour investir après. Alors en théorie, oui, c'est une excellente idée de se dire je finis mes études, je trouve un beau job, et puis avec l'argent, je lance mon business, patati patata. Attends, un peu de soleil là, on va bouger comme ça. 2 trucs. Le premier, c'est que tu vas probablement pas aller au bout de tes études. Parce qu'en fait, tu vas pas tenir le choc, ça va te casser les couilles. Et la deuxième chose, c'est que tu finiras par revenir au point de départ. Tu auras fait tes 5 ans d'études, tu auras ton master, tu auras ton diplôme. Mais au final, tu seras au même point. C'est juste que là, au lieu d'être à l'université, tu auras un taf. Et là, tu vas tomber dans le piège du salariat. Va falloir que tu aies des couilles énormes si tu veux pouvoir quitter ton taf. Et il y a énormément de gens qui n'y arrivent pas. Et puis surtout, tu vas subir le mythe de la sécurité. Celui que nos parents nous ont mis dans la tête, toute la société. Tu sais, le fameux « oui, le diplôme, c'est une sécurité ». En fait, le diplôme, c'est pas une sécurité financière, contrairement à ce qu'on pense, mais c'est une sécurité sociale. Disons-le, tout le monde peut trouver un taf au McDo qui va te permettre de boire, de manger, d'avoir un habitat, même si ça va être rustique. Voilà, tu peux survivre en fait. Le problème, c'est pas la survie. Non, le problème, c'est la façon dont les gens vont te voir. Avoir un bon job, ça veut dire être bien vu par sa famille. Ça veut dire être dans la course avec la compétition de ses cousins, de ses amis, etc. Alors que avoir un job au SPIC qui te paye juste assez pour que tu puisses vivre, manger, boire et pour que tu puisses passer le reste du temps sur ta passion, ton business, et ben ça c'est la honte. Lâcher ses études pour poursuivre un business qui te fait kiffer, c'est la honte. Et je te le dis clairement parce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je suis la honte de ma famille. Mais tu sais quoi, moi je m'en fous. Je m'en fous parce que je préfère 10 000 fois bosser au McDo, toucher un SMIC et avoir le temps de travailler sur ma passion derrière plutôt que d'avoir un job de bureau qui me paye entre guillemets juste assez pour me satisfaire et pour pas avoir envie de le quitter. Parce que c'est ça le problème des jobs comme ça. C'est que tu vas tomber dans le piège du salariat. Tu vas commencer voilà, à toucher de l'argent et puis surtout tu vas toucher pas mal d'argent parce que bon, tu auras fait des études donc tu vas toucher 2500, peut-être 3000, 4000 si tu es chanceux. En vrai de vrai, c'est que dalle c'est en termes d'argent, mais pour la majorité des gens, c'est bien et surtout ça te permet de faire plein de trucs. Tu vas peut-être t'acheter une voiture, tu vas pouvoir potentiellement t'acheter un appart, tu vas commencer à manger dehors et tout. Et en fait, tu vas tomber dans un confort. Et quand ça sera le moment de bosser sur ton projet, quand ça sera le moment de prendre une grosse décision, de te dire putain, le job me prend trop de temps, j'ai pas le temps de bosser sur mon projet
Est-ce que je lâche mon job pour bosser sur mon projet? Et bah là, tu seras tombé dans le piège, tu seras dans le confort, tu n'auras pas les couilles de le faire. Et c'est ce qui se passe pour énormément de mecs. Et je te dis pas ça parce que moi j'ai 23 ans. Tu vas me dire, mais Samy, t'es qui, t'as 23 ans, qu'est-ce que t'en sais? Je te dis ça parce que j'ai fait closer. Donc closer, je faisais des appels toute la journée où j'essayais de convaincre des mecs d'acheter une formation sur le copywriting. Et du coup, pour faire ça, fallait que j'apprenne un peu plus, voilà, quel est leur parcours, leurs objectifs, etc. Et je voyais toujours le même profil. C'est-à-dire le mec, tu sais, de 40-50 ans, qui avait un super bon job. Genre le gars, il était directeur commercial, il touchait plus de 5 000 € par mois. Donc en théorie, il était bien dans son job. Et je leur disais, mais attendez, vous me dites que vous voulez prendre le risque de devenir copywriter, potentiellement baisser votre niveau de revenu pendant un court période. Pourquoi vouloir faire ça alors que vous avez un bon job? Et les mecs, ils me disaient tous la même chose. Ouais, mais j'aime pas ce que je fais. Moi, j'ai envie d'être libre géographiquement depuis que je suis jeune. J'ai envie de voyager, j'ai envie de travailler alors que je veux, j'ai envie de pouvoir profiter de mes enfants, de ma femme. C'est ça que j'ai envie, moi. Et carrément, il y en a même qui m'ont dit, ils étaient prêts à passer d'un salaire de genre 5-6 000 € à même 1 500 € par mois s'il le fallait. Parce que les mecs, ils voulaient être libres. Je sais que c'est dur, gros. Je sais que c'est dur, c'est ta famille, toute ta famille, tes amis, ton entourage, la société en général est matrixée par les études. Et la mienne aussi, la mienne est encore pire, gros. Vraiment, les études, c'est... Dans ma famille, les études, c'est le moyen de dire, ok, t'es un succès ou t'es un loser. Et tu sais quoi? C'est difficile, mais je pense que c'est le nouveau rite de passage à l'âge adulte. Parce que disons-le, aujourd'hui, à 18 ans, t'es pas un adulte. Aux yeux de la loi, t'es un adulte, mais non, t'es pas un adulte. T'es un adulte à partir du moment où tu prends tes propres décisions. Où tu prends des décisions que tu as choisies, même si elles ne satisfont pas ta famille. Même si tes parents ne sont pas d'accord. C'est ça, être un adulte. Donc là, je sais que c'est pas agréable, d'accord? On a envie de satisfaire nos parents, de faire leur fierté, etc. Mais au final, satisfaire les désirs de nos parents, c'est pas un truc tenable. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, si tu fais bon, je vais finir mon diplôme parce que mes parents me l'ont demandé. Et bah ok, tu vas finir ton diplôme. Mais ça va être quoi la suite? Ok, maintenant tu as ton diplôme. Trouve un job. C'est ce qu'ils vont te demander, trouve un travail. Ok, donc tu vas trouver un travail. Ok, papa, maman, je trouve un travail. Ok, maintenant tu as un travail. Trouve une femme. Ok, je vais me trouver une femme. Marie-toi maintenant. Ok, je vais me marier. Fais des enfants. Ok, je vais faire des enfants. Au final, tu as fait tout ça, tu as écouté ce que tes parents, ta famille t'ont dit, tu as fait tout ce qu'ils t'ont demandé parce que oui, non, c'est mes parents, j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Au final, tu te retrouves, tu as 35-40 ans, tu as des enfants en bas âge, tu as une femme, tu as un crédit avec ta voiture, ton bien immobilier, ta maison, je sais pas quoi. Au final, tu te dis, bon, maintenant, ok, je peux enfin bosser sur mes rêves, j'ai fait tout ce que la société m'a demandé, tout ce que mes parents m'ont demandé. Ah merde, en fait, je peux plus prendre de risques parce que j'ai des mômes, parce que j'ai un crédit, parce que j'ai toutes ces choses. Et puis bon, c'est confortable. Donc j'ai plus la jeunesse de prendre des risques. Putain, il me casse les couilles le soleil. Au final, ça va jamais finir. Tu vas te retrouver comme les mecs que j'avais dans les calls de closing. Des mecs qui ont que le regret en fait. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui, toi, tu as vraiment envie d'arrêter les études et qu'avec la question que je t'ai posée, tu as répondu que s'il y avait personne dans ce monde, si personne te connaissait, que toi t'arrêterais, c'est que c'est la bonne décision à prendre. Mais t'inquiète pas, comme je sais que c'est difficile comme décision à prendre, d'accord, ça l'a été pour moi. J'ai un plan que tu vas pouvoir suivre, que j'ai suivi moi-même et qui va permettre de limiter un maximum les risques et de faire passer la pilule un peu mieux à ta famille. Faut comprendre qu'aujourd'hui, on a un cheat code, c'est l'année sabbatique. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre une année sabbatique. Alors attention, pas une année sabbatique où tu vas aller au Cap d'Agde avec tes potes ou alors tu vas te faire le tour du monde pour te trouver. Non, d'accord? C'est une année sabbatique où tu vas prendre cette année-là pour travailler. D'accord? Donc tu vas trouver un taf, tu vas faire de l'argent. Tu vas, en parallèle de ça, lancer ton projet. Ce que tu as vraiment envie de faire, voilà, ta chaîne YouTube, ton business, tu vas le lancer. Et accessoirement, tu vas aussi, si possible, partir de chez tes parents pour devenir un homme, pour apprendre ce que c'est que de vivre tout seul. Et là, tu as littéralement 1 an pour trouver ce que tu veux faire si tu ne sais pas encore ce que tu as envie de réellement faire. Et surtout pour lancer ton business et commencer à faire un revenu. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai stoppé les études en septembre, j'ai dit à mes parents, bon écoutez, j'arrête tout. Au final, sur 1 an, j'ai bossé comme un malade sur ma chaîne YouTube, comme un malade sur mon business. Et aujourd'hui, je suis arrivé au stade où j'en vis pas parfaitement, pour être honnête avec toi, là, à l'heure qu'il est, où je poste cette vidéo, je ne suis pas à 5 000 € par mois, je te le dis clairement, mais j'ai un revenu. J'ai un revenu, ce qui n'était pas le cas il y a 1 an, quand j'étais à la fac, j'avais 0 € qui rentrait. Là, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois. Oui, mais Samy, si tu fais ça, après, tu n'auras plus envie de retourner dans les études. Et alors? C'est un signe. Si en arrêtant 1 an les études, tu n'as plus envie d'y retourner, c'est un signe que tu n'es pas fait pour ça. Mais si par contre, toi, il te manque
Bah, c'est parfait, t'as fait ton année sabbatique, t'as rien perdu, tu peux retourner faire des études. Oui mais Samy, imaginons mes parents ils veulent pas que je fasse une année sabbatique. Mais tu crois que les mecs ils avaient envie que je fasse une année sabbatique? Gros, l'année sabbatique, en 2022, j'étais au repas de famille, j'ai dit à mes parents, écoutez, j'en ai marre, laissez-moi un an pour travailler sur mon business, pour lancer mon truc, juste un an et après je retourne à la fac. Mon daron il m'a dit, mais non, comment ça, non, t'as mal, année sabbatique, c'est quoi année sabbatique? Ça n'existe pas. Dans notre famille, ça n'existe pas, année sabbatique. Année sabbatique, c'est chômage pour eux. Donc non, il n'y a pas année sabbatique, c'est tu continues. Donc j'ai continué. Et du coup, là, en 2024, je suis retourné vers eux. Je leur ai dit, écoutez, je vais faire une année sabbatique. Et là, ils m'ont dit la même chose. Non, mais t'es malade, non, finis ton truc, là, il te reste 2 ans, tu finis, tu fais pas d'année sabbatique. Mais sauf que cette fois, je leur ai dit, en fait, je vous demande pas, là. Je vais faire une année sabbatique, c'est juste pour vous informer. Ils voulaient pas, mes parents. Et les tiens, peut-être qu'ils veulent pas. Et c'est même sûr, je pense que tes parents ne veulent pas que tu fasses ça. Mais dis-moi, t'as quel âge? Bah, franchement, t'as quel âge, là, actuellement? T'as plus de 18 ans? Ok, donc t'es majeur. Ok. Bah, c'est toi qui décides maintenant. Comme je t'ai dit, c'est le moment parfait pour faire ta transition entre l'enfant et l'adulte. Il n'y a pas d'adolescent entre les deux, d'accord? C'est des conneries ça. Non, soit t'es un enfant, soit t'es un adulte. Et bien là, c'est le moment de porter tes burnes et de devenir un adulte. Prends cette décision. Et pour prendre cette décision, parce que tes parents, ils vont te mettre la pression. Je te dis clairement, moi, ils m'ont mis la pression et tout. Il y a même des chances que tes parents te disent, bah écoute, tu veux pas étudier, barre-toi de la maison. C'est pour ça qu'on va parer à cette éventualité. Et ce que je vais te demander de faire pendant ton année sabbatique, c'est de te constituer un fonds d'urgence. D'accord? Je veux que tu te constitues 6 mois pour 6 mois de survie. D'accord? Donc 6 mois de survie, peut-être pas en France, mais allez, disons, combien ça te coûte pour vivre un mois? Disons 1000, 1500, allez, disons 1500 euros. Et ben il faut que tu te constitues 6 mois de survie, 3 mois minimum. Donc au minimum, il faut que tu te fasses 4500 euros dans ton compte en banque. Parce que ces 4500 euros, c'est ta carte sortie de prison. Et idéalement, si tu peux, toi, te barrer à l'étranger, tu prends un aller simple pour la Thaïlande. Là-bas, tu peux vivre pour moins de 1000 euros, c'est vraiment le top. Et si tes parents ils te disent, ah bah non, tu sais quoi, si tu veux arrêter les études, tu pars de la maison. Bah toi, tu peux leur dire, ok, ça marche. Bah écoutez, je m'en vais. Et t'as pas cette pression-là. Au final, quoi qu'il arrive, peu importe les plans que tu vas faire, la décision, elle sera difficile à prendre. Ça va pas être simple, je te le dis très clairement. Tout va pas se passer comme sur des roulettes. Il y a de grandes chances que ta famille soit pas d'accord avec toi. Mais au final, c'est comme ça. T'es obligé. On nous a mis dans la tête depuis qu'on est petit que la vie c'était facile, tu sais, le mythe de la voie royale, oui, fais ton diplôme ensuite, et un bon job, et puis ensuite quand t'as ton bon job, tu te maries, t'as des enfants, t'as la BMW, la maison, etc. et tout va bien. Ça, on te fait croire que la vie c'est un escalator comme ça. Non, la vie c'est pas un escalator. En fait, la vie c'est ça, c'est des hauts, des bas, c'est pas linéaire, c'est pas AX plus B, non, c'est pas ça la vie. La vie c'est une fonction chelou. Tu montes, tu descends, tu remontes, tu descends, tu remontes, tu descends. C'est ça la vie, gros. La peine, la rage, la sueur, la souffrance. Tu es obligé d'y passer. On est tous obligés d'y passer. La seule question, c'est est-ce que tu veux subir toutes ces émotions négatives au toi d'aujourd'hui ou est-ce que tu veux les faire subir au toi de 30, 40, 50 ans? Moi, personnellement, j'ai choisi. Je veux souffrir maintenant. C'est pour ça que je vais te poser une dernière fois cette question. Si tu étais seul au monde, que tu n'avais pas de famille, pas d'amis, personne ne te connaît, d'accord? Tu viens de spawn, comme dans Minecraft. Si tu étais seul au monde, qu'est-ce que tu ferais là, maintenant, tout de suite? La réponse, c'est la décision que tu dois prendre. Écoute, je sais que actuellement tu dois te sentir très seul. Voilà, ça se trouve, ce truc que tu te dis d'arrêter les études, il n'y a que toi qui y penses et tes potes ils y pensent pas. Et je sais ce que c'est, t'inquiète, je suis passé par là. C'est exactement pour ça que j'ai créé ma communauté privée l'Olympe, dans laquelle il y a plein de mecs comme toi qui ont envie de progresser, qui ont envie de se développer, qui veulent être libres, lancer un business, une chaîne YouTube. Et puis surtout, ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de mecs qui sont dans le même cas que toi, qui ont envie, qui sont dans des études qu'ils aiment pas et qui ont envie d'arrêter. Donc si toi tu te sens seul et que tu as envie de rejoindre vraiment une communauté de gars qui sont comme toi, eh bien gros, tu peux aller checker l'Olympe, c'est le deuxième lien en description. Et puis bon, comme c'est une communauté payante, voilà, VIP tu connais, hein, pour me faire vivre, pour me faire manger, eh bien bon, j'ai quand même pensé aux gens qui n'ont pas d'argent. Donc le premier lien dans la description, tu as une deuxième communauté qui s'appelle l'Everest. Dessus aussi, il y a plein de monde, des gens qui sont tous en dev perso. Donc écoute frérot, tu as le choix entre ces deux communautés, à toi de voir. En tout cas, ne reste pas seul. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, mais il est fait pour vivre en tribu. Merci d'être resté jusqu'ici dans cette vidéo, un peu laborieuse, notamment sur la fin avec la caméra et tout. Là, il fait 47 degrés dans ma voiture, je vais vite me barrer. Waouh, le soleil m'illumine, comme tu vois la sueur là. Bref, écoute, merci d'être resté jusqu'ici, je te dis à la prochaine frérot. Allez, ciao.